Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau sur ce plateau au travers de votre émission et très heureuse de retrouver à nouveau l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Jemima. Réellement pour nous un véritable privilège de vous retrouver sur ces plateaux. Amen. Quelle joie d'être encore ensemble et servir le Seigneur, servir son peuple au travers de cette émission. Bienvenue, ma sœur. Bienvenue, nos téléspectateurs. C'est moi qui vous accueille et vous m'accueillez aussi. Et donc, bienvenue à chacun de nous. Nous continuons avec notre thème sur l'éducation, transmission de valeurs qui vise une transformation de vie sur les personnes qui nous entourent, sur les personnes que Dieu a mis autour de nous et envers lesquelles nous avons une mission à accomplir. Mais nous mettons un accent sur le fait que dans l'éducation, transmission de valeurs, nous visons l'excellence dans la vie de ceux qui nous entourent. Ainsi, en visant cette excellence, au-delà de la foi, nous devons rajouter un peu plus. Nous devons rajouter plus parce que comme la Bible le dit, à la foi, ajouter la connaissance. Et pour cela, il nous faut de la compétence. Aujourd'hui, nous parlons de la compétence interpersonnelle dans l'éducation, transmission de valeurs. Évangéliste, je suis encore vers vous. Comment est-ce que vous comprenez ce thème compétence? Merci beaucoup. Compétence. Il est clair que lorsque nous avons parlé du thème sur l'appel, il était question de rendre le service dans la communauté. Mais nous voulons faire la différence entre service et service. Nous voulons rendre les services de qualité, les services avec efficacité et efficience. C'est donc sous cet angle-là, des services avec efficience et avec compétence, avec qualité, tout ce que vous voulez, que nous abordons le sujet compétence, qui est en elle-même une valeur fondamentale dans l'oasis de l'éducation. Donc, par compétence, nous voulons bien parler, d'abord, il faut déjà retenir que nous voulons parler de l'excellence ou de la façon de faire, d'exécuter le service pour lequel nous sommes appelés, mais l'accent avec efficacité et avec excellence. Ceci veut encore dire que nous voulons aller au-dessus de la moyenne. Nous voulons aller au-delà de la moyenne, parce que la moyenne est tout de suite proche de la médiocrité. Donc, l'opposé de la médiocrité, qui va être l'excellence, ça va être la course à laquelle nous nous adonnons pendant cette émission. OK. Et quelles sont les compétences particulières dont nous avons besoin pour approfondir dans le cadre de l'oasis d'éducation, pour créer et maintenir, bien sûr, les repères dans la communauté? Il va être certainement question dans notre émission, et pour les besoins de la cause, nous allons nous limiter à deux types de compétences. Et vous nous entendrez souvent parler des compétences ou des connaissances. Il va y avoir des compétences personnelles ou des compétences interpersonnelles. Mais aussi, il va être question des compétences ou des connaissances que nous appelons mûres, des connaissances ou des compétences que nous appelons approfondies. Et donc, ce sera ces deux formes de compétences que nous voulons, n'est-ce pas, aborder et être sûr que ceux qui sont embarqués, ceux qui sont enregistrés dans cette oasis de l'éducation devaient savoir si réellement nous allons poser des bases, nous allons faire des repères qui vont aider notre génération existante à passer à la génération émergente, c'est dont nous avons besoin. Et ne pensez-vous pas qu'il est important de mettre l'accent sur les compétences sacrées contre celles dites profanes? Madame Jemima, ça c'est votre capacité de poser des questions compliquées mais valables. Il est vrai que quand on parle des connaissances ou des compétences, il n'y a pas d'accent à mettre sur ce qu'on appellerait connaissances ou compétences sacrées, voulant créer une dichotomie dans ce que nous pensons être lorsque quelqu'un va en théologie, il fait des études de la Bible et autre chose, et en trait à la religion ou à l'Église, on veut parler de compétences sacrées. Non, tout ce qu'un enfant de Dieu entreprend, tout ce qu'un enfant de Dieu développe à la hauteur de l'appel qui est le sien, ça s'appellera compétence ou tout ce que vous voulez, connaissance sacrée. Donc, il n'y a ni sacré ni profane, mais nous voulons bien rester dans l'importance que je sois en train de prêcher
et que j'appelle ça sacré, que je sois en train de cultiver les champs ou de donner, n'est-ce pas, de l'encadrement aux enfants à la maison, tout est sacré, tant que cela est fait avec l'intention de relever les niveaux d'appel et de service avec efficacité dans la communauté. Une précision, sûrement, c'est que se posent nos téléspectateurs maintenant. Qu'est-ce que vous entendez pratiquement par compétences interpersonnelles? Par compétences interpersonnelles, chers téléspectateurs, et Madame Jemima, une très bonne question, nous voulons parler du développement ou de la conscience que chacun de nous devait prendre par rapport à la gestion de ma propre personne, mais aussi la gestion de ma propre personne en rapport avec les autres personnes dans la communauté. Donc la gestion de mon corps, la gestion de mon temps, la gestion de comment je prends soin de mon corps physique, je prends soin de mes relations les uns avec les autres, comment je mange, comment je dors, qu'est-ce que j'ai choisi de manger et qu'est-ce que je ne dois pas manger, qu'est-ce que j'ai choisi de faire comme exercice physique pour mon corps, qu'est-ce que je fais pour éviter tout ce qui est nocif à mon corps physique. Donc cette gestion de mon corps personnel, c'est cette gestion, c'est cet apprentissage qui va m'amener à réaliser qu'il y a des choses qu'il convient de faire pour rester en bonne santé ou être dans une santé physique saine et des choses qu'il faut éviter. Donc ça, pour moi, c'est aussi, pas seulement ce que je mange, pas seulement ce que je fais comme exercice pour mon corps physique, mais aussi des petits détails que vous négligez. Dans l'oasis de l'éducation, nous voulons aussi attirer notre attention. Comment je m'habille et pourquoi je m'habille comme je m'habille? Quelle est l'intention derrière ma tête quand je m'habille d'une manière ou d'une autre? Est-ce que l'intention est de protéger mon corps contre les intempéries? Est-ce que l'intention est d'être décent et être un point de référence pour ce qui est louable, ou c'est juste pour être un point d'achoppement, une pierre d'achoppement pour les autres? Qu'est-ce que ma bouche sort? Et comment j'entretiens même cette bouche-là de laquelle sortent les paroles? Et comment je m'entretiens? Comment je me lave? Tous ces éléments-là entrent dans ce que l'oasis de l'éducation, le laboratoire de l'éducation, qui est la famille, devait mettre en exergue pour que des personnes qui doivent être des repères pour d'autres aient une vie abondante, exemplaire. Alors, évangéliste, quelles sont donc les compétences nécessaires qu'il faut approfondir dans le cadre de l'oasis d'éducation pour créer et maintenir, comme vous dites, les repères dans la communauté? Madame Jemima, il est clair que lorsque nous voulons aborder des compétences particulières, nous voulons bien voir des compétences ou la connaissance personnelle, et puis aussi nous voulons voir la compétence interpersonnelle. Et dans cela, je crois que lorsque nous parlons sincèrement de ce qui est interpersonnel, il va y avoir aussi ce que nous allons avoir comme compétences professionnelles. Et donc, en parlant par exemple des compétences interpersonnelles ou personnelles, il s'agit des dispositions pratiques, n'est-ce pas, sur comment gérer personnellement son corps, ses émotions et ses relations sociales. Et donc, nous voulons bien nous gérer personnellement, et c'est là donc un appel à la façon dont nous prenons soin de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Puisque vous parlez de gestion, qu'entendez-vous donc par la gestion du corps? Parlant du corps, nous voulons bien que ceux qui sont enregistrés dans cette oasis de l'éducation comprennent que le corps, c'est cet instrument de beauté, de valeur que le Seigneur nous a donné. C'est que nous devons savoir qu'est-ce que nous mangeons pour que ce corps, qui est ce temple du Seigneur, soit en bonne santé. Nous devons, quand nous parlons de gérer les corps, savoir aussi quel type d'exercice physique qu'il est important. Est-ce que nous sommes appelés à être sédentaires tout le temps? Est-ce qu'il y a des moments où nous devons manger, bouger et chanter? Est-ce qu'il y a des moments où nous avons l'occasion de donner à notre corps une ambiance qui lui permette un épanouissement pour être effectivement en bonne santé? Nous devons chercher à savoir, dans cette oasis de l'éducation, qu'il est très important, quand nous parlons de notre corps, de savoir quel habillement il nous faut, à quel moment il nous faut
ce genre d'habillement. Mais aussi au-delà de cela, nous poser la question, parce que nous voulons bien donner de la valeur à notre corps, est-ce que l'habillement que nous portons sur nous est intentionnellement mis sur nous pour être des repères de valeurs ou des repères de corruption et de dépravation des mœurs? Et donc, nous voulons bien savoir, en gérant notre corps, ne sommes-nous pas aussi en train de mal gérer les relations interpersonnelles? Parce que nous habitons dans une communauté. Est-ce que notre corps est un attrait pour la joie, pour l'épanouissement des autres, ou au contraire, c'est un sujet d'opprobre pour ceux qui nous regardent? Est-ce que notre propre corps, parlant de notre bouche, est-ce que nous en prenons soin? Ma belle-mère avait toute une grande leçon, elle n'a jamais été à l'école, mais tout le temps, quand elle mange, elle dit, avant de manger, il faut se brosser. Après les manger, il faut se brosser. Nous, on se disait, mais c'est pas trop. Elle a dit, non, c'est pas trop. Votre bouche, c'est l'endroit qui vous amène en contact avec les autres. Et donc, ça doit être un élément propre à tout moment. Voyez-vous, elle n'a jamais été à l'école, elle n'a jamais appris ça à l'école, mais à l'Oasis de l'éducation, elle a pu nous donner ça jusqu'à ces jours. Papa et maman, est-ce que vous savez que votre corps, quand vous l'avez chaussé depuis le matin, il fait des choses qui ne seraient pas agréables? Et quand vous entrez dans votre maison, ça sent des relations interpersonnelles. Savez-vous qu'il faut vous déchausser au bon moment? Savez-vous qu'il faut prendre soin de vos pieds, etc. Donc, ce sont là les quelques considérations que nous voulons, n'est-ce pas, sur lesquelles nous voulons attirer l'attention de nos téléspectateurs dans cette oasis de l'éducation pour que nous en prenions connaissance, mais aussi que nous puissions nous améliorer. En ce qui concerne la gestion du corps. Alors, toujours dans les compétences nécessaires à développer, vous avez aussi parlé de la gestion de l'esprit. Alors, l'esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Comment est-ce que je peux gérer mon esprit? Qu'est-ce que vous entendez par là? Waouh! Vous êtes allé jusque-là. C'est clair, quand je parle de la gestion du corps, et les corps, nous les voulons bien être physique, ce que nous voyons, mais il est aussi dans notre esprit, ce qui est à l'intérieur de notre corps, parce que notre esprit, la Bible a raison de dire que nous devrions être renouvelés par notre intelligence, qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, comment faire, comment gérer notre esprit? C'est, en d'autres termes, quels sont les sujets sur lesquels nous réfléchissons à longueur de journée? Quelles sont les choses que nous voulons écouter et méditer et repasser dans notre esprit de sorte que ça puisse être une nourriture dont nous avons besoin pour notre épanouissement et pour notre quiétude. Dans notre esprit, voulais-je dire, Matthieu 15 au verset 11, il dit que c'est ce que nous avons au-dedans de nous lorsque ça sort, ça suit l'environnement autour de nous. Est-ce que notre esprit médite, encaisse, fait entrer en nous des choses agréables telles que lorsque nous les sortons par notre bouche, nous sommes prêts à bénir, ou tout ce que nous mettons dans notre esprit de la malice et des choses, le mélange que nous faisons de telle sorte que lorsque nous les sortons, c'est du poison. Il y a des gens, quand on vous regarde, on dit, il serait même mieux que vous ne puissiez rien dire. Votre visage ne suffit, parce que aussitôt que vous ouvrez la bouche, ce qui sort de votre bouche est contraire à la beauté physique qui est sur votre visage. Et donc, ça passe par l'éducation de notre esprit. Ça passe par les retenues de ce que nous voulons mettre dans notre esprit et qui pourrait sortir. Parce que quelqu'un disait aussi, ce qui entre dans l'entonnoir, c'est ce qui sort de l'entonnoir. Qu'est-ce que vous mettez dans votre esprit, c'est ce qui sortira lorsque vous serez dans des relations avec des personnes autour de vous. Donc, heureusement que la Bible nous dit qu'il y a moyen de renouveler notre intelligence. Donc ça, c'est très important, parce que vous me poserez la question, mais mon corps, mon esprit, oui, l'esprit, nous devons le renouveler, et même tout en écoutant cette émission sur l'éducation, qui est un endroit où vous pouvez renouveler votre intelligence. Et concernant l'âme, une dimension aussi invisible par l'homme et tout le reste, mais comment donc gérer son âme? Vous avez vu, ce qui part du corps en dehors, entre par la tête, l'esprit, et de l'esprit, ça descend pour prendre place dans notre âme. Et donc, les modèles que nous avons de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le repère par excellence, et que nous devons tout faire à tout moment pour chercher à être en connexion avec notre Créateur. Parce que c'est de lui que nous provient la saine inspiration. Et notre âme a donc besoin d'être à tout moment, de manière permanente, à la recherche de la bonne nourriture
Et si vous êtes chrétien, je le crois, la parole de Dieu, la Bible, est la saine nourriture pour notre âme. Mais qu'à cela ne tienne, qui que vous soyez, les bonnes relations que vous avez vous permettront d'avoir des choses qui vont nourrir votre âme. La paix qui dépasse toute intelligence, qui peut apaiser votre âme, vient de l'Éternel. Donc, à tout moment, votre connexion avec le Seigneur, être conscient que vous êtes créés à l'image de Dieu et que chaque jour nous faisons ce que nous devons faire pour aller de gloire en gloire, pour arriver à la ressemblance de Jésus-Christ, notre modèle. Ça nous amènera à entretenir ou à gérer de la bonne manière notre âme. N'est-ce pas, Madame Jemima? Bien sûr, évangéliste. Là, j'ai quand même un éclaircissement sur ce qui concerne la gestion de son âme. Alors, fidèles téléspectateurs, comme vous l'avez compris, il s'agissait de parler aujourd'hui des compétences interpersonnelles. Compétences interpersonnelles que nous avons entendues ici comme les dispositions pratiques de comment nous nous gérons personnellement et comment nous gérons nos relations sociales. Et pour bien nous gérer personnellement et gérer nos relations sociales, l'évangéliste est venu sur 3 éléments. Bien gérer son corps, bien gérer son esprit et bien gérer son âme. Bien gérer son corps, c'est quelque chose que nous faisons quotidiennement, mais qui est très important, que peut-être aussi certaines personnes ne prennent un peu à la légère, mais c'est très important parce que ça nous aide à mieux vivre dans la communauté et mieux vivre aussi pour nous-mêmes. Bien gérer son esprit, savoir qu'est-ce que nous laissons entendre, qu'est-ce que nous laissons entrer dans notre esprit et aussi bien gérer notre âme, savoir qu'est-ce que nous nourrissons dans notre âme au travers de ce que nous voyons, au travers de ce que nous entendons, au travers même de ce que nous pouvons lire. Car au travers de tous ces canaux, nous pouvons souiller notre âme, souiller notre esprit. Alors nous prions que Dieu nous aide dans ce sens afin que nous puissions grandir en termes des compétences interpersonnelles, parce que cela nous permettra de mieux vivre nous-mêmes, de vivre de manière décente, envers nous, de vivre de manière décente envers Dieu, mais aussi envers la communauté. Évangéliste, moi je vais vous demander de prier. Je sais qu'il y a la suite de cette émission dans le numéro qui va suivre, nous continuerons, pour avoir plus d'éclaircissement bien sûr, mais de prier pour que Dieu nous accorde la grâce de grandir dans ses compétences interpersonnelles, parce que peut-être que nous ne le disons pas ouvertement, mais c'est important pour nos vies, c'est important pour notre vie dans la communauté et même notre communion avec Dieu. C'est très important, c'est ce qui nous amènera à acquérir davantage l'intelligence émotionnelle qui nous permettra de savoir qui nous sommes et pourquoi nous sommes là où nous sommes, quelle influence avoir sur nous et quelle influence avoir sur les autres, ce qui va nous amener, n'est-ce pas, à cette connaissance sociale, mais aussi cette relation avec notre Créateur qui est la source de toute la vie. C'est très important pour nous et c'est au fait, d'une manière ou d'une autre, c'est que cette émission, c'est que cette oasis, ces facteurs compétences nous amènera à découvrir dans un aspect ou dans l'autre. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu. Tu veux que nous puissions grandir en relation avec toi et en relation avec les autres. Et que dire en relation avec nous-mêmes. Aide-nous à apprendre, à améliorer notre connaissance de nous-mêmes, notre connaissance de toi et la connaissance de ceux autour de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Merci de rester branchés sur notre chaîne. Écrivez-nous ou appelez-nous au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran si vous avez des questions. Suivez-nous aussi sur notre page YouTube African Enterprise RDC. C'est un plaisir pour moi de vous revoir encore. Bonne suite de programmes sur votre chaîne B1 Télévision et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.